La grâce de Dieu, c'est un don gratuit qu'on reçoit. Comment on fait pour recevoir un don? C'est un don, tiens, je te donne. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il prend le don. Il faut recevoir cette grâce. Il faut recevoir cette grâce. Pas simplement avoir beaucoup d'émotions, des sentiments, mais il faut recevoir cette grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est une faveur imméritée afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie, la seule chose que Dieu te demande ce matin, c'est de saisir, de t'approprier de ce qu'il a donné gratuitement. Et ça, c'est à toi. Il nous a aimés le premier, et c'est pour ça que nous l'aimons aussi. Et nous saisissons. Tout découle de l'amour de Dieu, mais ça a un impact très fort chez toi que toi aussi. Tu veux t'offrir, tu veux aimer, donner, tu veux renoncer. Comment on reçoit? C'est par la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et c'est important de rentrer par la foi dans ce que Dieu a prévu pour toi, ton appel, ta destinée, ton identité. C'est par la foi que tu entreras là-dedans. On peut louer, on peut chanter, on peut prier des années, mais il faut que tu rentres par la foi. Il faut que ça produise des actions, des pas de foi dans ta vie. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi que tu es sauvé, justifié, transformé. C'est par la foi. Amen. Amen. Le juste vivra par la foi. Genèse chapitre 12. Dis à ton voisin, à ta voisine, sans la foi, tu ne rentreras pas dans ton appel, dans ta destinée, dans ce que Dieu a prévu pour toi, dans ton identité. Qui veut rentrer par la foi ici? Amen. Ah, il le faut, les amis, il le faut. Rentrer par la foi. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t-on de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Comment commencer à marcher par la foi? C'est suivre les pas d'Abraham. Abraham, le père de la foi de tous les croyants. Est-ce que tu es enfant d'Abraham? Oui. Par la foi. Je suis enfant d'Abraham par la foi. Comment grandir dans la foi d'Abraham? De passer de Abraham à Abraham. Multiplication. Père élevé en père qui génère à l'infini. Qui veut rentrer dans cette multiplication du royaume de Dieu? Toute ton identité, c'est multiplication. Parce que tu es fils de celui qui Dieu a permis la multiplication. Abraham, Abraham. Genèse chapitre 17, ça, on reviendra peut-être tout à l'heure. Recevoir la grâce de Dieu, l'appel, la destinée, ton identité, c'est par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. L'appel est un don irrévocable, dit Romains chapitre 11, verset 29. Dieu ne revoque pas, il ne se répond pas de ses dons et de son appel. Mais tous ne rentrera pas dans la terre promise. Pourquoi? Nombre chapitre 13, vous connaissez ce passage. Tous ne rentreront pas. Pourquoi? Parce que il y avait la majorité qui était incrédule. Incrédule. À cause de leur incrédulité, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Il n'y avait que 2 personnes. C'était qui? Josué et Caleb. Ils n'étaient pas compris par la totalité, la majorité. 2 millions de personnes sortaient de l'Égypte. 2 millions avec les enfants tous. Et les chefs des tribus, les 10, n'ont pas compris les 2. Ils étaient seuls, mais ils étaient compris par le Seigneur. Est-ce que tu veux rentrer dans ton identité, dans ton appel, dans ta destinée? Attends-toi à ne pas être compris. C'est peut-être entrer aussi dans la solitude, dans l'incompréhension.
Joseph sera seul dans sa prison, tout seul pendant 2 ans, tout seul, abandonné, rejeté. Il y a un qui l'a compris, c'est Dieu. Amen. N'oublie pas que Dieu regarde le cœur et que Dieu ne t'oubliera jamais. Son amour pour toi ne bouge pas, ne change pas. Accroche-toi à lui. Amen. En premier. N'oublie jamais qu'à son la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Élie au torrent de Kérit, 1 Roi chapitre 17, avant de confronter les prophètes, le peuple d'Israël qui a abandonné l'Éternel. Élie avait besoin de se ressourcer en Dieu. Au torrent, il avait besoin de cette eau fraîche. Est-ce que tu as besoin de l'eau fraîche de Jésus, qui est branché dans la vie éternelle et qui te permet de rester fidèle par la foi? Élie était là en train de manger la nourriture qui vient de Dieu, en train de boire l'eau fraîche, l'eau vive, seul, incompris, abandonné face au peuple, à tous les prophètes Baal, 450, 350 Ashéra, il était seul, mais Dieu était avec lui. Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il a fait tomber le feu du ciel. Le feu du ciel est tombé et il a réussi par la grâce de Dieu à retourner la situation. Maintenant, il n'était plus seul. Et en fait, il n'a pas tout compris, mais il y avait 7000 personnes qui étaient fidèles comme lui. 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Est-ce que tu veux faire partie de ces 7000? Vous savez, il y en a beaucoup qui ne font pas partie, mais toi, le Seigneur te dit, veux-tu rentrer dans ton identité, ta destinée, ton appel? Fais partie de ceux qui ne fléchissent pas le genou devant Baal. Vous savez, la parole Réma, on disait dans Samuel chapitre 3, était rare. Il était rare, ils ne pouvaient pas avoir cette parole alors qu'ils étaient proches des tables de la loi. La parole peut-être était rare, mais si toi tu ouvres ton cœur, tu verras que Dieu va te parler. Et Jésus dans Jean chapitre 6 verset 63 dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et quand Jésus a commencé à dire des choses, esprit et vie, vous vous rappelez, beaucoup commençaient à dire, mais c'est dur ce qu'il dit, je ne peux pas le suivre dans ces conditions-là. On ne peut pas manger sa propre chair. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris de la parole éclairée par le Saint-Esprit qui préfigure Jésus comme l'agneau de Dieu, comme le pain qui va offrir son corps pour le monde entier. Ils n'ont pas vu ça. Ce qu'ils ont vu, c'est la chair. Et la chair ne sert à rien, dit Jésus. C'est l'Esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et donc, beaucoup voulaient partir. Et Jésus se retourne vers les disciples et a dit, vous aussi? Vous voulez partir? Vous savez, Jésus ne force personne. Hein? Vous voulez partir? Et les disciples ont dit, à quel autre irions-nous? Tu as la parole. Et la parole, là, dans le texte grec, c'est Réma. Tu as la parole, Réma, qui s'applique à ma vie, qui transforme, qui change ma vie. Tu as la parole de la vie éternelle. Beaucoup voudront peut-être abandonner Jésus. Mais toi, est-ce que tu veux faire partie de ceux qui avancent, reçoivent par la foi? Parce que Jésus n'était pas toujours compris, accepté. Il était même parfois très seul. Vous vous rappelez? Il a dit quelque chose de grave, oui, à la croix. Il a dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tout seul à la croix, incompris de tout le monde. Il est rentré dans sa destinée. Vous vous rappelez la destinée de Jésus, hein, on l'a vu. Matthieu chapitre 16. Sa destinée, c'est de mourir à la croix pour toi, pour moi. Il n'a pas bougé d'un pouce. Il est rentré dans sa destinée, dans ce que Dieu a prévu pour lui. Est-ce que tu veux rentrer? Jésus s'adresse à toi personnellement ce matin. Veux-tu rentrer dans ta destinée? Veux-tu rentrer dans ce que j'ai prévu pour toi? Pour ta vie? J'ai un plan pour toi. Moi, j'étais déjà formé. J'étais déjà établi, consacré. J'ai un plan pour ta vie. Veux-tu y entrer? On y reviendra tout à l'heure.
Abraham était un homme de foi remarquable. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le père de la foi, le père de tous les croyants, ceux qui croient en Jésus, au travers la foi d'Abraham qui était une foi modèle. Et c'est pourquoi il est entré dans son appel, sa destinée, son identité. Abraham. Et quand on lit le verset 3 et 4 de Romains, c'est écrit « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice ». Et il avait vraiment raison, l'apôtre Paul, de dire ça, parce que Abraham n'était pas un homme parfait. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire la vie d'Abraham, à partir de Genèse chapitre 12. Mais l'apôtre Paul ne voit que la fin de sa vie. C'est ça qui est formidable. Dieu ne te regarde pas, toi, comme tu es maintenant, quand il a vu Pierre, la première fois, dans Jean chapitre 1er, verset 42, je crois, il a dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Tu seras un caillou, fondation, parmi les cailloux, les pierres vivantes qui vont monter pour former mon église. Tu seras appelé. Dieu te regarde, pas en fonction de ce que tu es, mais viens à lui tel que tu es, mais il te regarde en fonction de ce qu'il va faire en toi. Abraham, quand il a commencé sa vie, c'était quelqu'un vraiment, on peut dire médiocre, franchement. Moi j'ai lu, j'ai dit, mais comment il peut faire ça, hein? Mais l'apôtre Paul voit la vie d'Abraham, il le regarde avec les lunettes de Jésus, il voit ce que Dieu voulait faire en lui, c'est-à-dire la fin de sa vie. Dans le chapitre 4 de Romains, versets 17 jusqu'à 21, lisons ensemble. « Je t'ai établi, père d'un grand nombre de nations, il est notre Père à tous. Devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. » Vous savez à quoi l'apôtre Paul fait allusion, on verra ça plus tard. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce qu'il a promis, il y a aussi le pouvoir de réaliser, de l'accomplir. Et là, il dit, il ne douta point. Pourtant, il a beaucoup douté, et même boudé. Il a beaucoup douté. Parce que Dieu te regarde pas en fonction de ce que tu es, mais de ce qu'il veut faire en toi. Et l'apôtre Paul est très bien inspiré. Donc ne te regarde pas, viens à Jésus tel que tu es. Tu as plein de défauts, moi aussi j'ai plein de défauts. Vous n'êtes pas convaincu, demandez à ma femme, elle est là. Mais Dieu te transforme, jour après jour. Abraham était un homme de foi, mais au départ un homme de doute. C'est le père des doutes. Hein, si tu doutes, hein, tu es un fils d'Abraham aussi. Mais ne reste pas là. La vie d'Abraham se résume en ceci. On va essayer d'aller rapidement. C'est épreuve, doute, révélation et une décision de rentrer dans la foi, dans sa destinée, dans son identité, dans son appel. Je répète, épreuve qui génère des doutes. Après, Dieu donne une révélation. Cette révélation le pousse à entrer par la foi et transforme sa vie. Il rentre dans son appel, sa destinée et dans tout ce que Dieu a prévu pour lui. Genèse chapitre 12, verset 1, on l'a dit tout à l'heure. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Peut-être qu'il n'a pas été compris par sa famille, les personnes autour de lui, mais là, il a renoncé. Il a renoncé. La foi, c'est un renoncement, mon frère, ma soeur. Si tu rentres, tu prends la décision, tu dois renoncer à autre chose. C'est ça la foi. C'est un renoncement et c'est pour cela que tu ne seras pas compris. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et un peu plus bas, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui
qui la perd à cause de moi la retrouvera. Amen. Dieu, l'Éternel, j'irai qui pourvoit à tout. On verra ça plus tard. Tu vas retrouver même plus ce que tu as perdu si tu rentres par la foi. Je ferai de toi une grande nation. Tu quittes ton patrie, mais tu seras une grande nation. Tu seras une source de bénédiction. Deviens donc une source de bénédiction. Rentre dans ton appel, Abraham. Tu seras une source de bénédiction. Tu renonces à peu de choses, mais tu seras une source de bénédiction. Qui veut renoncer? Dieu te parle. Tu sais très bien qu'est-ce qu'il faut renoncer dans ta vie. Il faut renoncer pour recevoir. Celui qui renonce pour moi, dit Jésus, retrouvera sa vie. Et la vie éternelle en plus. On peut être un homme de doute et rentrer dans sa destinée grâce à la grâce de Dieu. Amen. Réponse d'Abraham, Genèse chapitre 15. Hein? Genèse chapitre 15. Vous avez Abraham avait des doutes. Il a dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir cette descendance. Ma femme est en train de vieillir, moi aussi. Et donc, il commençait à se dire, mais je vais préparer un plan quand même pour rester dans la fidélité du Seigneur. Je vais préparer mon serviteur Élisée. C'est dans Genèse chapitre 15. Lui sera un bon héritier. Je vais le préparer pour l'héritage. Est-ce que vous avez déjà préparé aussi le plan de Dieu pour l'arranger de manière à ce que ça rentre toujours? Mais vous n'étiez plus dans la foi. Vous avez bricolé des trucs. Ça m'est arrivé. Hein? Si je vous en parle, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois. Et Dieu lui dit à Abraham, Abraham, je suis ton bouclier. Le bouclier dans Éphésiens chapitre 6, verset combien? Verset 16. Le bouclier, c'est le bouclier de la foi, qui permet de garder la foi, de ne pas écouter les mensonges de l'ennemi. Je garde la foi. Je suis ton bouclier, Abraham. Tiens bien, par la foi, je suis ton bouclier. C'est de tes entrailles que tu vas avoir la descendance. Non, non pas sur la base de tes plans, de ce que tu fabriques, mais de moi. Alléluia. C'est de Dieu que tu auras la réalisation de promesses de Dieu sur ta vie. Il mena dehors et dit, contemple dans le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il ajouta, telle sera sa descendance. Révélation. Épreuve, doute, révélation. Regarde les étoiles. Dieu va te révéler au fur et à mesure que tu avances dans la foi. Tu as besoin d'une révélation fraîche. Et si tu prends la décision par rapport à cette révélation de rentrer, tu verras qu'il y aura transformation dans ta vie. Amen. Changement. Et là, tu vas monter d'un cran, d'une marche. Tu vas descendre d'une marche dans ton orgueil. Mais tu vas monter d'une marche pour aller de plus en plus vers le Seigneur. Amen. Et c'est cette foi-là qui transforme. C'est pas l'extérieur, c'est pas de la religion, c'est une transformation. Genèse chapitre 16. Encore un gros doute. Versets 1 à 5. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abraham, puisque l'Éternel m'a empêché, c'est un mensonge. Dieu n'a jamais empêché. Ça, c'est le diable. Il a dit, Dieu t'a empêché, hein. T'es fichu, c'est terminé, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas le plan de Dieu pour toi. Non, c'est le plan de Dieu. Le diable te pousse à accuser le Seigneur. Abraham écouta la voix de Sarai. Hein, la voix qui voulait aussi réaliser le plan de Dieu d'une manière humaine. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Hein? Abraham, c'est 2 fois. Hein? Égalité avec Abraham, en tout cas pour moi. Et il va essayer de réaliser, il écoute son épouse, et tous les deux vont prendre ce chemin de la construction artificielle de la destinée, de l'éternité. Mais Dieu est bon. Là, il a fait un échec lamentable. Dieu est bon. Chapitre 17 de Genèse, c'est les étapes essentielles. Hein. Dieu lui donne une révélation. Waouh! Abraham! Je suis le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Il avait 99 ans. Il aura son fils à 100 ans. Un an juste avant. Une révélation de la toute-puissance de Dieu, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Je t'établirai mon alliance avec toi. Je te multiplierai à l'extrême. Là, il va passer d'Abraham à Abraham. Il va monter d'une marche
dans son appel, dans sa destinée. Il va passer d'un père élevé à un père d'une foultitude de nations. Waouh! Seigneur a une dimension plus grande pour ta vie. Est-ce que tu le crois? Ton appel peut évoluer. Il y a des gens qui disent non, toi tu n'es fait que pour ceci, pour cela. Philippe l'évangéliste, il a commencé à servir aux tables. Il est devenu celui que Dieu a utilisé pour amener le réveil en Samarie. Acte chapitre 8. Étienne, qui était aussi parmi les personnes qui servaient aux tables, il est devenu celui qui va prophétiser, qui va annoncer et qui va être même martyr pour Jésus. Dieu n'a pas fini avec toi. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas terminé avec toi. Dieu a encore une dimension plus grande, une saison plus grande pour toi, mon frère, ma soeur. Alors Abraham tomba face contre terre et il était très réceptif et il rentre dans son appel. Il a fait une alliance avec Dieu. Il est devenu un père fécond. Et toi, si tu es fils d'Abraham, Dieu va aussi multiplier, pas seulement quantitativement, mais aussi qualitativement, transformer ta vie. Et tu seras fécond, fertile pour le Seigneur. Amen. Tu veux rentrer dans cette fertilité, dans cette vision apostolique. J'ose utiliser le mot apostolique, c'est envoyer et multiplier, la multiplication. Dieu t'appelle à rentrer dans cette vision aussi, pour ta vie. Amen. Faire des disciples. C'est ça l'appel de Jésus. En fait, tout ça est déjà dans l'appel d'Abraham. Faire des disciples, multiplier des disciples pour le Seigneur devient donc une source de bénédiction. Abraham préfigure Jésus, préfigure aussi les croyants, l'Église. Révélation de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Amen. Abraham a eu son fils, vous connaissez, à 100 ans. Quelle grâce de Dieu. Et pourtant, il n'était pas du tout parfait. Il avait beaucoup de défauts. Ils ont eu leur fils. Mais Dieu va leur faire monter encore d'un cran cette fois. Genèse chapitre 22, 1 à 14. Là, c'est toujours l'épreuve, le doute, la révélation et la transformation. Preuve, doute, révélation, transformation. Si tu veux rentrer dans ton appel, il va te transformer pour que tu sois en phase, tu t'alignes à ton identité. Il n'est jamais trop tard pour toi. Tu te dis peut-être non, moi je suis âgé, c'est plus possible. Dieu n'a pas fini avec toi, avec Abraham. Plus de 100 ans, il continue à agir. Amen. Parce qu'il n'a pas fini avec ta vie. Tant que tu es sur cette terre, c'est pour toi. Dieu a encore un plan. Amen. Tu as encore du potentiel que Dieu veut amener jusqu'au bout. Le potentiel, quand il a vu Pierre, il a dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Céphas. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Pierre a dit, mais vous édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et c'est Pierre qui était l'instrument du Seigneur pour ces maisons spirituelles, parce qu'il était Pierre, Jésus le voyait déjà. Ça n'a pas terminé avec toi, mon frère, ma soeur. Dis-toi bien cela. Entre seulement là, dans l'étape de la foi où tu es. Il y aura des incompréhensions, il y aura de la solitude aussi. Mais il y aura la transformation et la foi. Et ta foi va devenir inébranlable, imperturbable, indéboulonnable, comme la foi d'Abraham, comme la foi de Jésus, quand Jésus a commencé son ministère, quand Dieu lui a dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Luc chapitre 3, verset 22, quand il a eu ça, Jésus savait que l'amour du Père ne bouge pas pour lui. Mais il le savait de toute façon, mais il avait besoin d'entendre ça. Tu as besoin d'entendre ça. Que l'amour du Père ne bouge pas pour toi. C'est constant. Ça ne bouge, il n'y a pas de variation, il n'y a pas de fluctuation. C'est éternellement comme ça pour toi. Donc, n'aie aucune crainte, rentre dans ton appel et dans ta destinée. Tu vas rentrer là-dedans quand tu vas franchir encore cette épreuve, cette révélation supplémentaire. L'épreuve là, Dieu dit à Abraham, donne ton fils l'unique que tu as.
que tu as eu du mal à l'avoir, maintenant je te demande de le donner. Genèse chapitre 22. Je te demande maintenant de le donner. Et la révélation que Dieu va donner à Abraham, Dieu pourvoit, l'Éternel j'irai. Quoi qu'il arrive dans ta situation, dans le contexte dans lequel tu vis, Dieu pourvoira toujours. Lâche tout, rentre dans ta destinée. Lâche tout. Il faut que tu arrives à ce niveau. Lâche tout. Moi, je ne dis pas que je suis arrivé, mais je suis toujours en train. Le Seigneur dit lâche, 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 lâche tout. Parce que je suis l'Éternel. J'irai. Est-ce que tu crois que Dieu est l'Éternel? J'irai, celui qui pourvoit. Genèse 22, 1, 14. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Une épreuve. Doute, entre encore dans la foi. Dieu mit à Abraham une épreuve, a donné à Abraham une épreuve, et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, serra son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, c'est-à-dire qu'il avait du temps pour réfléchir, Abraham. Dieu te laisse du temps. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le pays de Moria. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, non pas pour louer. La louange, c'est que je te loue parce que tu as fait beaucoup de bienfaits pour moi. Psaume 103. Vous connaissez, mon âme loue l'Éternel pour tous ses bienfaits. Mais là, c'est adorer. Quoi qu'il arrive, je t'aime, Dieu. Comme Dieu m'a aimé le premier. Pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Adorer alors qu'il s'agit d'offrir le Fils unique. Abraham, verset 6, prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. La foi, c'est l'incompréhension, le chemin de la solitude. Vous vous rendez compte, Abraham, tout seul, marchant vers le mont Moria, incompris, avec son fils, un couteau, du feu. C'est l'incompréhension, c'est la solitude. C'est pour ça que je te dis, c'est entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Ce n'est pas une affaire d'ambiance. C'est bien l'ambiance, je ne suis pas contre. On vient chercher à Perguillon l'ambiance, c'est super, moi aussi. Mais c'est entre toi et Dieu. C'est terrible. Sans la... Au térébinthe. Au térébinthe. Mais Perguillon dans un sens spirituel, parce que c'est de là que la vision est arrivée. Mais la vision ne change pas, on change d'endroit, mais la vision reste la même. Amen. Alors, Isaac, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. La foi, ce n'est pas de l'effort, ce n'est pas des mérites des œuvres, c'est la main qui te permet de saisir ce que Dieu a prévu pour toi. Retenez bien ça, c'est la main spirituelle. Alors, Isaac adressa la parole à son père. Abraham dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils Isaac, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu va pourvoir lui-même, l'Éternel, j'irai. C'est Dieu qui pourvoit. Tu veux rentrer dans ton appel? C'est Dieu qui pourvoit. Abraham, lorsqu'il fut arrivé à l'endroit, que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construit l'autel, disposa le bois, il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dit sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
Abraham rentre complètement dans sa destinée. Dans sa destinée que Dieu a prévue. Le Père qui va bénir toi, moi et au-delà. Si nous sommes ici, c'est qu'Abraham est rentré dans ta destinée. Vous savez, il y a comme une chaîne des maillons, et toi tu fais partie des maillons de Dieu. Ne brise pas la chaîne à ton niveau. Laisse continuer cette chaîne de bénédiction qui continue jusqu'au bout. Abraham était le père de la foi, toi aussi tu es un maillon. Tu es mère, père de la foi pour les autres. Un disciple qui lève d'autres disciples. C'est ça le but de Dieu pour toi. Et tout cela nous renvoie à Jésus. Il était tout seul dans ce jardin. Dans ce jardin, la sueur est transformée en sang. Et là, Jésus, il a dit qu'il faut qu'il boive la coupe. Il était seul, les disciples l'ont abandonné. Ils l'ont laissé. Jésus tout seul. Et Jésus n'a pas changé de destinée. Il faut que j'aille à la croix. Il faut que j'aille à la croix. C'est pour cela. Arrière de moi, Satan. Tu penses des pensées humaines. Moi, j'ai le pensée que Dieu m'a donné. Il faut que j'aille à la croix. Dieu t'a donné une pensée, une destinée, une identité. Il faut que tu rentres, ne lâche rien, n'accepte rien. Arrière de moi, les pensées humaines. Je veux rentrer dans la pensée de Dieu. Amen. Qui veut rentrer dans la pensée de Dieu ici? Plus loin encore, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'était dur pour lui. Tout seul, il n'y avait que lui et Dieu. Je sais, tu n'es pas Jésus, moi non plus. On ne sera jamais Jésus, heureusement. Parce qu'il est le sauveur, le Fils unique. Mais il est notre modèle. Il est notre sauveur, il est notre modèle aussi. Jésus, il est l'auteur de notre foi et celui qui amènera notre foi à la perfection. Hébreux chapitre 12. Il est l'auteur, il amène notre foi à la perfection. Levons les regards sur Jésus. C'est lui qui nous amène à la perfection. Le summum de la solitude que Jésus a vécu. Mais c'était pour toi, pour que tu ne seras jamais abandonné. Vous savez, dans la croix, il y a plusieurs dimensions. J'ai prêché sur ça il y a quelque temps de cela. L'heure arrive, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais la dimension la plus grande, c'est la relation. Jésus a été coupé de sa relation avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est la vie. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le vrai Dieu, Jean 17,3. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est cette relation. Quand tu as une relation avec Jésus, tu as la vie. Et là, il y a un mystère, je comprends, j'entends bien. Mais là, Jésus a osé dire, pourquoi tu m'as abandonné? Le ciel et la terre devenus sombres pendant 3 heures. Et Jésus a crié parce que le Père a coupé cette relation pour toi. Dieu l'a fait devenir péché afin que toi, tu deviennes justice. Il était devenu ennemi de Dieu. La colère de Dieu s'est abattue sur Jésus afin que toi, tu deviens fils de Dieu, fille de Dieu. Waouh! Mais il est allé jusqu'au bout de son appel, de sa destinée. L'abandon, la solitude, la séparation avec Dieu. La substitution. On a trouvé un bélier et on a mis à la place du fils d'Abraham. Jésus s'est substitué à toi. Dieu pourvoit. Il s'est substitué à toi et tu es devenu fils et fille de Dieu. La justification. Tout est accompli. Je ne veux pas m'étaler, ça c'est des messages de la croix, tout ça. L'agneau, le sacrifice, la justification, tout est accompli. Maintenant, on va chanter un chant. Hein? On va commencer, on va chanter un chant. Merci de venir, Charline. C'est vraiment important de prendre du temps. Est-ce que tu veux aller plus loin? Hein, il y a renoncement. Il faut recevoir par la foi ce que Dieu a prévu pour toi. Qui veut recevoir par la foi? Lève-toi, lève-toi, lève-toi.